Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio et bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur notre page Facebook en version vidéo. Pour les gens qui nous regardent en version vidéo, je vous rappelle que les épisodes sont également disponibles en audio sur Spotify, Apple Podcasts, sur destinationwdw.ca et .com. Pour les gens qui nous écoutent en audio, qui auraient le goût de voir de quoi ça a l'air, les versions vidéo, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube, également sur la page Facebook de Destination WDW dans la section vidéo. Aujourd'hui, un épisode bien le fun. J'ai hâte de vous parler du sujet, mais tout d'abord, je vais vous présenter mes deux comparses pour aujourd'hui. Donc, Stéphane est là. Salut, Steph! Hey! Comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, première neige au Québec aujourd'hui, un petit peu spécial. On approche de Noël, là. C'est le fun. Nous autres, à Québec, ça fait déjà un petit bout qu'on a. Je sais pas. Ah ouais? Écoute, en tout cas, à Montréal, Laval, c'était aujourd'hui. C'est bon. Paul est là aussi. Salut, Paul. Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Super bien. Écoute, c'est rendu un rendez-vous presque hebdomadaire. Ça fait quelques semaines là, maintenant que le mercredi, on fait un live. Donc, ben le fun, un sujet super intéressant. J'ai hâte qu'on embarque. Oui, tout à fait. Ben, en fait, aujourd'hui, le sujet, bien simple, mais je pense que ça va être trippant. C'est la première fois qu'on fait un épisode de cette façon-là. C'est-à-dire que Disney a fait un sondage dernièrement. Vous savez, souvent, quand on va dans les parcs Disney, quoi que ce soit, des fois, à l'entrée, à la sortie, il y a souvent des gens qui sont là avec des espèces de petits iPads. Puis ils nous demandent notre courriel. Puis là, des fois, on reçoit des petits sondages de Disney par rapport à des sujets X, tout ça. Puis là, il y en a eu un dernièrement que j'ai trouvé bien le fun. Sur les avantages de séjourner dans les hôtels Disney. Bon, déjà à la base, les trois, je pense qu'ils n'ont pas à nous convaincre là, quand on va à Disney. On va dans les hôtels Disney parce que pour nous, c'est la façon de voyager à Disney, c'est la façon de vivre l'expérience au maximum. Donc, on ne va pas nécessairement regarder les questions qui ont été posées de cette, en se disant, est-ce que c'est ça fait en sorte que oui ou non, on a le goût de rester dans un hôtel Disney parce que on reste déjà dans les hôtels Disney, mais on va plus les regarder de façon, est-ce que c'est des avantages qui sont intéressants pour nous? Parce qu'il y en a là-dedans que vous allez voir les gars qui sont des avantages, parce qu'on en connaît déjà des trucs là, qu'on peut faire à Disney, qu'on a déjà comme automatiquement quand on a un forfait Disney. Mais là, il y a des choses qui n'existent pas encore, que Disney fait comme tester justement, là, tenter le pouls un petit peu des voyageurs, voir bon ça, est-ce que ça pourrait être le fun pour vous, tout ça. Puis il y a des trucs vraiment le fun. Donc, moi et Stéphane, on n'a rien vu de tout ça. Là. On le découvre en même temps que les auditeurs. C'est en place. Je veux avoir la réaction à chaud, donc je vous ai rien partagé, donc on va aller voir ça tout de suite. Allons-y avec la première. En fait, c'est un avantage. Bon, on sait qu'on peut déjà réserver les restaurants à l'avance. À l'époque, pré-COVID, c'était 180 jours à l'avance. Maintenant, c'est 60 jours à l'avance. On ne sait pas s'ils vont revenir plus tard à un 180 jours ou si le 60 jours va demeurer comme ça. Par contre, ce qu'ils voulaient vérifier avec les gens qui ont sondé justement dans le sondage, c'était, bon, est-ce que c'est important, pas important du tout, plus ou moins important ou extrêmement important, d'avoir accès aux réservations de resto ou expériences spéciales. On pense à la boutique, la Transformation Princesse, se fabriquer des sables laser, Galaxy Z, des trucs comme ça. 7 jours avant les gens qui séjournent hors site. Donc, exemple, si on revient aux 180 jours, peut-être qu'on aurait à 187 jours accès aux réservations au lieu du 180. Si on est à 60, ça serait peut-être 67. Ou au contraire, les gens qui ne séjournent pas hors site passeraient de 60 à 53. Mais c'est quelque chose qui testait. Stéphane, toi, c'est quelque chose que tu trouves intéressant justement pour les gens qui séjournent à Disney d'avoir cet accès-là avant les autres?
Ben écoute, premièrement, le seul avantage qu'on avait habituellement de pouvoir, quand on était dans un hôtel Disney, c'était d'avoir les Magical Hour. Là, Mhm. on aurait ça en plus, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que d'une certaine manière, tu sais, je veux dire, on se mentira pas, on paye pour aller, tu sais, je veux dire, Ouais. on paye plus cher que les autres gens. Je veux dire, tu sais, on va pas dans un condo ou un hôtel hors site. Alors, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, pour Disney, on est un client qui est un peu plus payant, alors qu'il nous donne un petit quelque chose de plus en avantage aux autres gens, mais moi, je trouve ça tout à fait normal, puis je trouve ça même très intéressant. Ouais, parce qu'en plus, ça permettrait, tu sais, pour les choses là, hyper en demande, là, les Ohana, Mhm. ou disons Ouais, c'est ça. le Artist Point là, qui est rendu hyper populaire, ben, ça permet justement d'avoir tu sais, un avantage justement sur les gens qui se joignent hors site. Paul, je sais que t'es moins un peu resto, service à la table, peut-être que ça te touche peut-être un peu moins, mais ça reste quand même intéressant quand même, je pense. Là. Mais il y a quand même si je suis un peu moins resto, justement, je réserve, ben, je prends généralement le plan repas. Mhm. Puis, Hmm. tu sais, de justement pouvoir réserver les restaurants en premier. Puis, tu sais, en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de locaux qui se bookent des restaurants puis qui les annulent maintenant 24 heures à l'avance, ce qui est déjà mieux que c'était avant. Ouais. Mais ça fait quand même que quelqu'un qui prépare son voyage d'avance, ça devient compliqué un peu des fois d'avoir certains restaurants. Fait que ceux qui restent dans les hôtels puissent réserver 7 jours à l'avance, moi je trouve ça super intéressant. Là. Ouais. C'est un Puis gros même, plus à c'est mon ça. avis. Puis même, comme on disait, bon, c'est pas juste, ça serait pas juste pour les restos si jamais ils vont de l'avant avec ça. Ça serait aussi des expériences spéciales, là, que quand on pense justement Ouais. Transformation Princesse qui sont toujours hyper populaires. Sable laser aux Galaxy's Edge aussi, c'est très en demande. Donc, d'avoir accès à ça. En même temps, ça me fait penser justement, tu sais, sans nécessairement, même tu sais, quelqu'un comme toi, Paul, qui prend souvent plan repas, quick service, ben on sait que justement la cantina Galaxy's Edge c'est hyper Hmm. en demande aussi, donc tu sais, tu passes avant quand même. Il y a quand même de plus en plus de restaurants quick aussi qui demandaient des réservations là, pour tu sais, à Ouais. certaines heures là, pour faire des trucs un peu spéciaux là, comme restaurant Toys ABC, Commissary, des choses comme ça. Donc en tout cas, moi je trouve que ça serait tu sais, Ouais. déjà un petit plus, comme tu disais, Stéphane, tu sais, on est des clients sur place et tout ça, mais ça serait intéressant justement qu'ils nous donnent ça en plus. Prochain, ben, Magic Band, parce que là on sait bon, Magic Band à partir de techniquement janvier, c'est plus inclus automatiquement là, avec une réservation de forfait. Eux ils disaient, bon, est-ce que c'est pas important du tout, plus ou moins important, extrêmement important d'avoir accès à la personnalisation, des rabais exclusifs aussi sur les Magic Bands. Donc, tu sais, peut-être que quelqu'un qui est hors site va payer 30$ le Magic Band, mais nous, on peut l'avoir, mettons, à 10, à 15. Tu sais, c'est pas un. Je veux dire, c'est pas ça qui fait en sorte que ça rend nécessairement. Avant, même quoi, j'allais dire, tu sais, famille de 4-5 qui veulent avoir tout un Magic Band, c'est 15$ de rabais chaque. Ça fait quand même un beau rabais en fin de compte. Là. Ouais. Puis, tu sais, même. Tu sais, Moi, oui, vas-y. euh, ben, c'est ça, moi, d'avoir accès à la personnalisation, parce que je suis sur site, pour moi, ça change pas grand-chose, mais le Mhm. rabais exclusif, euh, tu sais, sachant qu'avant, les Magic Bands étaient gratuits, maintenant, ils ne le sont Ouais. plus. Je pense que c'est un peu normal que Disney nous donne des rabais parce qu'on réside dans les hôtels. En même temps, je me demande, quelqu'un qui réside pas dans un hôtel, ben, tu sais, il y a quand même certains avantages d'avoir un Magic Band, mais Ouais, c'est plus c'est surtout, rapide, tu là, sais, c'est plus rapide d'impact. tant qu'à ça, prends la carte, puis, Ouais. tu sais, Hmm. Ben, c'est sûr que, tu sais, des fois, pour certaines personnes, c'est plus aussi, tu sais, quand, mettons, t'es hors site, n'importe quoi, tu sais, tout le monde a un Magic Band, ben, tu veux faire partie de la gang un peu aussi. Il y a peut-être ça aussi, là, ou même pour, tu sais, pour les enfants aussi. Là. Tu sais, je parle pas nécessairement si tu veux faire adultes. Là. partie de la gang, Ouais, il fait partie si tu de veux la faire gang. partie de la gang, va dans un hôtel, et là, la gang. Ouais, c'est en plein ça. Autre chose aussi qui est bon, qui est pas dans les j'allais dire bon, c'est quelque chose qui était déjà là dans le fond, mais ils veulent quand même vérifier probablement l'intérêt justement des voyageurs sur les plans repas. Donc est-ce que c'est important ou pas important tout ça d'avoir accès aux plans repas, parce qu'on sait que quand on séjourne pas dans un hôtel Disney, on ne peut pas avoir de plan repas.
je pense que le plan repas, c'est un must là, pour beaucoup de gens. Oui, Ouais, écoute, mais... le plan repas, c'est quelque chose d'important pour beaucoup de voyageurs qui veulent avoir la tête tranquille. Ils veulent avoir payé leur nourriture, ils veulent avoir payé leur voyage d'avance. Puis là, après ça, on arrive, on sait ce qu'on a. Je veux dire, on n'a pas besoin de se casser la tête pour un budget. On vit notre Disney à 100%. Moi, personnellement, ça fait plusieurs voyages que je n'utilise pas le plan repas. Puis moi, j'aime bien ça aussi. Je veux dire, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est important pour moi. Mais tout avantage pour une personne d'avoir le plan repas, je veux dire, c'est vraiment pour se simplifier la vie. Disney a bien travaillé pour ça. Puis Ouais. à travers les années, ils ont fait des beaux. Ils ont fait vraiment une belle offre pour les personnes qui visitent les parcs. Alors, tout avantage est bon à prendre, là. Oui, puis tu sais, maintenant, en plus, je te dirais, tu sais, avec l'alcool qui est inclus, avec les restaurants qui, tu sais, ont de plus en plus des formules de prix aussi, de prix fixes par personne. Tu sais, il y a beaucoup de restaurants maintenant, c'est tant par personne. Donc, tu sais, au final, tu sais, le plan repas, quand ça a commencé, le plan repas, c'était, j'allais dire, tu sauvais de l'argent, ça avait aucun sens. Il y avait tellement de choses dans le plan repas. À un moment donné, il y a eu une espèce de période que c'était comme, il fallait vraiment que tu calcules. Puis là, maintenant, tu sais, pour la plupart des gens, c'est tu sauves aussi beaucoup avec le plan repas. Là. Tout dépendant, bien sûr, tu sais, quelqu'un qui prend toujours une salade, on s'entend que c'est pas ce qui est le plus payant, là, mais encore là, ça dépend où tu vas, parce que si tu vas dans un resto à prix fixe, que tu prennes la salade ou le gros filet mignon, c'est à prix fixe, là, ça change rien. Moi, je te dis quelque chose de drôle. Ouais. Quand je prenais le plan repas, je me sentais toujours obligé de prendre l'assiette la plus chère du menu pour maximiser mon repas. Ouais, mais... Vois-tu, moi, c'était moi, c'est à l'inverse complètement. Quand j'ai le plan repas, je fais juste pas regarder le prix. Ouais, c'est ça. Vraiment ce que j'ai le goût de manger. Tandis que quand je paye pour, je vais plus regarder, ah ouais, ça me tente, mais il me semble que c'est cher pas mal pour un mac and cheese, tu sais, tandis que si j'avais le plan repas et j'ai le goût d'un mac and cheese, ben je vais le prendre. C'est le mac and cheese. De toute façon, ça, je te dirais, de toute façon, à la base, je pense que le plan repas, depuis qu'il y a justement il y a eu la pandémie, tout ça, là, je pense que c'est la question. Je pense qu'à tous les jours, on reçoit des courriels là-dessus. Est-ce que le plan repas est de retour? Quand est-ce que ça revient? C'est quelque chose que les gens demandent énormément. Puis, veut pas aussi, il y a beaucoup de gens qui associent le plan repas avec promotion aussi, parce que, une ou deux fois par année, il y a des promotions là-dessus, puis ça devient quand même bien intéressant à ce moment-là. On se cachera pas que Disney se reprend ailleurs souvent dans ce temps-là, mais ça fait en sorte quand même que les gens sauvent énormément, puis c'est toujours bien apprécié. Fait que ça, les gens, je pense, l'attendent énormément. Autre item aussi, qui est quelque chose qui existe, qui est déjà inclus, mais qui veulent quand même valider. Au niveau des transports, avoir accès à des transports gratuits, Skyliner, Monorail et tout ça, est-ce que c'est super important? Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette question-là, est-ce qu'ils sous-entendent qu'à un moment donné, ce transport-là pourrait être exclusif aux gens qui séjournent dans les hôtels Disney? Moi, c'est quelque chose que des fois, je me suis toujours demandé pourquoi c'était comme accessible à tous, là, mais pour certains, là, disons, c'est sûr que les gens qui ont le parc hopper, même s'ils ne séjournent pas dans les hôtels Disney, il faut qu'ils soient capables de se rendre à un autre parc, mais pourquoi tous ces moyens de transport-là sont accessibles à tous? Je me suis quand même toujours posé la question. Mais Paul, toi, à la base, là, avoir accès à plein de moyens de transport, je pense que c'est quelque chose que tu aimes bien gros aussi quand tu vas faire un voyage à Disney. Là. Est-ce qu'on a perdu Paul? Je crois qu'on a perdu Paul. Oui, mais écoute, je vais Vas-y, Stéphane. alors. Écoute, on en parle de temps en temps, mais il ne faut pas oublier que, Walt Disney World, c'est grand comme l'île d'Ottawa. C'est immense, dire. Alors, c'est sûr que le nerf de la guerre est souvent le transport. Parce que là, tu passes ta matinée à Magic Kingdom, après ça, ben écoute, hey, sais-tu quoi, je vais aller souper à Epcot, puis moi, je suis le genre comme ça, je veux dire, sur un coup de tête, je m'en vais souper à Epcot ou à Disney Spring, puis, en tout cas, Disney Spring, tu n'as pas besoin, mais tu utilises quand même, tu n'as pas besoin du park hopper, mais tu as besoin quand même du transport. Puis c'est justement, ça te donne les choix, ça te donne l'avantage. Puis, honnêtement, d'une certaine manière, quand... Bonjour Paul, bienvenue encore avec nous. mais c'est justement, tu sais, puis aussi, on paye nos hôtels, on est là sur place, c'est justement, d'une certaine manière, tu sais, on arrive, on va dans un hôtel qui nous coûte quand même beaucoup de sous par nuit. Alors, c'est sûr que le transport est important. Puis,
des fois, on arrive, puis on attend, les autobus sont pleins quand on veut sortir du parc à la fin de la soirée. Si on se dit que c'est juste pour les personnes de l'hôtel qui résident dans les parcs de Disney carrément, ça pourrait peut-être nous éviter d'attendre 2 autobus au lieu de 3, je ne sais pas, parce que des fois, là, tu fermes un parc, là, c'est longtemps, là, il y a du monde, là, Donc, oui, ça pourrait être le fun quand même, je veux dire, parce qu'au bout de la ligne, on ne se mentira pas, là, Disney, c'est pas un voyage à Cuba, là, ça coûte pas 1100$ aller là, fait que, je veux dire, je veux en avoir pour mon argent. Disney m'en donne déjà beaucoup, je veux dire, c'est pas pour rien que je passe mes vacances là, j'adore cet endroit-là, mais si je peux en avoir encore plus pour mon argent, pourquoi pas? Ben oui, ça semblait ça, là. Paul, avant que tu disparaisses, je te disais, justement, toi, avoir accès à beaucoup de moyens de transport, c'est une des choses que tu aimes quand tu vas à Disney, là. On l'a encore perdu, croyez-le ou non. Ah oui, donc, désolé pour les gens qui nous écoutent en audio, là, j'ai encore aucune idée de ce qui se passe avec notre ami Paul, mais Monsieur Paul disparaît aujourd'hui et revient de temps en temps. Donc, pendant ce temps-là, nous, on va passer à la prochaine avec Stéphane seulement. Donc, on va continuer avec Disney Magical Express. Avoir accès au Disney Magical Express, ça reste un must, je pense, là. Ben écoute, c'est tellement un avantage. La seule affaire que j'ai toujours été surpris du Magical Express, c'est qu'il est gratuit quand tu vas dans un hôtel Disney pour résider dans un parc, quand tu vas au parc, mais il n'est pas gratuit quand tu vas faire une croisière. Moi, j'ai jamais compris, parce que je veux dire, au bout de la ligne, ça devrait être gratuit aussi. Mais pour le reste, le Magical Express, on ne se mentira pas. On arrive, on sort de l'avion, on est fatigué de notre vol. Puis c'est notre premier arrêt Disney. Tu sais, on arrive, puis on est encore à l'aéroport d'Orlando, puis on rencontre déjà un cast member qui t'accueille à la façon Disney. Tu sais, là, tu as déjà ton expérience Disney, tu n'as même pas sorti de l'aéroport encore, puis ça part. Fait que non, c'est vraiment important, ça, je veux dire. Puis aussi, on économise sur le transport. C'est quand même un 45 minutes se rendre là. Alors, si on prendrait le taxi, ça serait quand même cher. Oui, c'est ça. Oui, quand même, avec... Tu sais, quand je compare, mettons, comme une place comme Universal, que souvent, tu sais, lui qui est pas... Parce que tu disais gratuit, c'est plus inclus dans le prix, là. Mais Universal, lui... Il vient de gratuit à Disney, t'as raison. C'est ça. Donc, du côté d'Universal, lui, il est pas inclus. Tu sais, c'est quand même peut-être un genre de 30... c'est ça, mettons, arrondissons en moyenne à $30, là... le trajet, donc ça permet quand même de sauver ça quand c'est pas en extra. Paul, tu disais, on parlait du Magical Express, de justement avoir accès au Magical Express, donc c'est un début de l'aventure dans ce temps-là, toi aussi. Hein? Ben oui, puis moi c'est super important le Magical Express, puis j'ai l'impression qu'on va me perdre bientôt. Mais c'est une conspiration pour pas que je parle des moyens de transport à Disney. Mais non, c'est ça, le Magical Express, c'est hyper important. C'est un des gros avantages de quand on séjourne dans les parcs Disney versus séjourner à l'extérieur. Oui, c'est sûr que c'est, comme vous disiez tantôt, c'est pas gratuit, c'est inclus. Ouais. C'est la même chose pour les autres moyens de transport. D'ailleurs, on paye pour, là, de toute façon. Ouais. Mais c'est tellement la meilleure façon de commencer un voyage. Puis c'est aussi la meilleure façon de le terminer. On fait souvent des blagues avec notre avis d'éviction puis le Tragical Express, mais reste que c'est tellement moins de troubles que si on avait à se débrouiller par nous-mêmes puis de prendre un taxi ou de se louer une voiture. Moi, ça, faudrait pas qu'il nous enlève ça. Ou s'il l'enlève, faudrait qu'il le remplace par quelque chose d'autre. Oui, tout à fait. C'est parce qu'il y a des rumeurs qui veulent le remplacer par un train haute vitesse là, ou quelque chose de genre. Ouais, ça, on va le croire quand on va le voir, là, parce que ça fait combien de fois qu'on nous annonce un train... en tout cas. Vous avez même déjà entendu le monorail serait prolongé jusqu'à l'aéroport. Ouais, c'est ça. Là, on entend des choses depuis des années là-dessus. Puis je pense qu'il n'y a pas une année qu'il n'y a pas une annonce d'une compagnie qui dit nous, on fait un train, on fait un tramway, on fait quelque chose, puis il va arrêter à Disney. Puis on l'a jamais vu. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça, puis pour en revenir tantôt, parce que j'ai vu le commentaire aussi passer des gens qui disent ouais, on comprend pas pourquoi non plus avec la croisière, c'est pas inclus. Moi je dirais que probablement, c'est parce que s'il était inclus,
faut pas oublier que ça part pas juste de Port Canaveral. Là. La Disney Cruise Line, il y a des départs d'un peu partout dans le monde. Il y a déjà ça de 1. Puis je me demande à quel point aussi, il y a beaucoup de gens aussi, parce que je veux pas une croisière, puis nous, c'est la première chose qu'on dit à nos voyageurs quand ils réservent une croisière, c'est une croisière, t'arrives pas la journée que tu pars en croisière. Fait que, fait qu'il y a ça aussi, souvent les gens sont ailleurs. Oui, il y a des gens qui partent de Disney pour s'en aller à la Disney Cruise Line au port, mais d'après moi, c'est le pourcentage de gens qui partent de là est très peu élevé par rapport aux gens qui sont soit dans des hôtels pas loin, soit ailleurs, ils arrivent en Floride un peu avant, parce que c'est ça, faut pas arriver le jour même à une croisière, parce que si t'as un retard d'avion, n'importe quoi, le bateau passe en toi, là. Tu peux pas... Mais je rêve-tu, j'ai déjà vu des autobus de Disney Cruise Line à Disney? Ah non, il y en a, c'est parce que dans le fond, c'est parce que ce que Stéphane disait, puis ce que les gens disaient aussi là, dans certains commentaires, c'est parce que, comme on disait tantôt, ce n'est pas inclus, et non pas gratuit. Comme la Disney Magical Express, dans le fond, quand tu prends une croisière, tu as un coût supplémentaire qui est différent, justement. Si, exemple, tu es à Disney, puis tu t'en vas, tu pars de la Floride, ben... Il y a un prix X, mais si exemple tu pars de je sais pas moi, San Diego, n'importe quoi, ben là c'est un autre prix. Si tu es en Europe, mais c'est un autre prix. C'est New York, c'est un autre prix parce que bon, les distances sont pas les mêmes de l'aéroport, tout ça. Donc, c'est probablement pour ça que ce n'est pas inclus et non pas gratuit. Mais ça reste que ça doit être moins cher que prendre un taxi ou de louer une auto. Ouais, mais encore là, ça va dépendre de plein de choses. Là. Ça dépend de où tu pars, ça dépend, comme exemple New York, t'es quand même très très près du port, t'as comme plein de façons de te rendre. Partir de Disney puis t'en aller à Port Canaveral, c'est quand même 45 minutes, 1 heure, donc tu sais... Ça dépend. Puis il y en a aussi que, peu importe le prix, ils vont vouloir vivre l'expérience Disney du début à la fin. Donc, pas avoir à se casser la tête. Là. Moi, comme Paul, lève la main. On est plusieurs comme ça aussi. Tant qu'à le faire. Puis il y en a que des fois, une croisière, c'est pas comme... pour plusieurs personnes, c'est pas comme justement aller au Walt Disney World Resort, c'est-à-dire qu'ils vont le faire peut-être 1, 2 ou 3 fois dans une vie. Ils le feront pas toutes les années ou à toutes les 2-3 ans. Puis tant qu'à y aller, ils veulent vivre l'expérience du début jusqu'à la fin. Autre chose aussi qui était demandé dans le sondage, bon, l'importance, oui ou non, d'avoir accès à des expériences connectées dans les parcs et à un concierge virtuel à l'hôtel. Expérience connectée, bon, ça fait un petit peu référence probablement comme à l'application Play, là, d'avoir des choses qui sont accessibles, mais là on s'entend exclusives à ce moment-là aux gens qui séjournent dans les hôtels, peut-être des affaires de plus. On parlait dernièrement là, dans l'épisode de nouvelles là, du truc réalité augmentée, là, aussi Disney Genie, mais réalité augmentée aussi Animal Kingdom, des choses comme ça. Puis aussi à l'hôtel, avoir accès à un concierge virtuel, c'est-à-dire pouvoir, exemple, chatter avec le lobby de l'hôtel. Tu sais, t'as juste une petite question, mais tu peux poser une question directement au lieu d'avoir soit appeler, déplacer, des choses comme ça. Ou même peut-être des fois que le concierge peut t'aider à faire une réservation de resto, qui te paye rapidement accès à ça. Donc, dans ces deux affaires-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, ça? Est-ce que ce serait des améliorations à l'expérience actuelle? Stéphane, commence avec toi pour le fun. Ben non, je vais laisser Paul aller pendant vas-y, Paul. qu'il est là. Ouais, pendant qu'il est là, oui, profitons-en. Non, moi, c'est quelque chose que je trouverais intéressant, mais pas important. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Dans le sens que c'est pas ça qui me ferait choisir d'aller à Disney ou d'aller à l'extérieur. Si c'est là, je vais probablement m'en servir, mais tu sais, c'est pas... c'est pas ça qui fait la différence. C'est pas ça qui va me faire... C'est ça, tu sais, puis c'est... À la limite, même des fois, je me questionne. Tu sais, s'il n'y en a pas trop de ces affaires-là avec les cellulaires et tout ça. Puis en même temps, je comprends qu'on est rendu là, puis tout le monde l'utilise de toute façon. Puis, tu sais, que ça. Disney préfère que si on est pour être sur nos cellulaires, aussi bien d'être sur notre cellulaire pour des affaires de Disney. Tu sais, ça fait du sens de leur côté. Mais, tu sais, je suis pas trop sûr. Tu sais, je suis un peu ambivalent de ce côté-là. Steph, vas-y. Moi, pour les expériences, aucun intérêt. 0 point de barre. Mais du côté concierge, c'est différent. Je dois avouer franchement que moi, je suis une personne qui va souvent voir le concierge pour régler plusieurs choses. Puis des fois, ça va arriver que je vais attendre une vingtaine de minutes pour parler à un concierge. La seule fois que j'ai eu des concierges rapidement, c'était pendant mon voyage de noces, parce que j'étais à l'étage concierge. Et j'ai adoré, j'en ai profité plus que vous pensez.
il était là. mais c'est justement, c'est parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi le pouvoir d'un concierge. On ne sait pas vraiment à quoi il sert. Puis, il peut vraiment nous aider beaucoup. Mais c'est juste que des fois, tu arrives surtout, tu arrives dans le lobby de ton hôtel, puis là, il y en a seulement un, puis là, il y a 3-4 personnes qui sont devant toi. Mais là, le concierge va prendre le temps de bien servir son client. Puis c'est normal, c'est ça le service Disney. Mais des fois, ça va être 10 minutes de servir comme il faut un client. Ouais. Ça veut dire, bon, ben écoute, on attend. Puis là, on perd une demi-heure, 40 minutes. Mais tu sais, après mais c'est ça aussi l'expérience, c'est d'attendre. Ah, mais non, écoute, tu sais, veux-tu que je te dise, Paul, tu marques un point intéressant. Je vais attendre 45 minutes pour Pirates des Caraïbes, OK. Le concierge à l'hôtel, non, c'est moins hot. Ouais, mais là, tu sais, justement, tu sais, avec un concierge virtuel comme ça, tu sais, même si t'as pas accès au concierge de façon automatique, instantanée, ben, même si t'attends 10 minutes, ben, tu sais, au pire, t'es à ta chambre, t'es à la piscine, t'es en train de faire autre chose que... Parc, ouais, mais là, il parle plus dans ce cas-ci à l'hôtel, en tout cas. OK, à l'hôtel, bon, ben... Ouais, mais c'est déjà... C'est ça, c'est déjà, t'es pas debout à attendre dans le lobby, tu fais autre chose. Tu peux être en train de manger au food court, puis à la piscine, n'importe quoi, puis là, ah oui, je voulais vérifier telle affaire, puis t'as accès. Donc, en tout cas, moi, je pense que ça serait quelque chose de... Oui, vas-y. Pas dans la piscine. Ouais, non, idéalement, parce que le cellulaire, c'est un peu moins ordinaire. Puis, comme on disait dans les commentaires, en fait, c'est Paul Senior qui précisait que Stéphane a besoin également du concierge pour ses bagages, ses valises, qui les gare à l'occasion. J'ai hésité d'en parler. Merci, Paul, de me rappeler cette belle soirée. Ouais. Hey, les fameuses heures magiques supplémentaires, vous, est-ce que c'est un avantage ou non? Ceux du soir, oui. Mm-hmm. Ceux de matin, tellement pas. Ouais, parce que toi, t'es sauf quand t'es avec nous, t'es pas quelqu'un de parc-hopper, toi, à la base. Ok, ouais, dans ce sens-là, non, pas vraiment. Ouais. Mais je suis pas non... Je suis quelqu'un qui va essayer d'être là aussi à l'ouverture. Mm-hmm. Mais quand l'ouverture est à 7 heures, en fait, moi, je serais là à l'ouverture. Ouais. Mais l'affaire, c'est que j'étais avec une famille. Tu sais, j'ai... à l'écoute, là, fait que je dirais pas son nom, là, Caroline. mais, tu sais, c'est déjà dur d'arriver pour l'ouverture. Mm-hmm. Faut que je pousse beaucoup, tu sais, parce que pour moi, j'aime ça être à l'ouverture. Mais 1 heure plus vite que l'ouverture, ça, c'est dur. Ouais. Voire impossible. Fait que les park hoppers, pas les park hoppers, mais les heures magiques supplémentaires, le matin, pour moi, ça sert à rien. Ou à peu près pas. Mais le soir, fait, par exemple. OK. Quand Stéphane il rit parce que j'en ai déjà profité. Stéphane, toi, c'est quelque chose que tu trouves important? Moi, c'est très, très, très important. C'est quelque chose que j'utilise à tous les fois. Écoute, à comparer de Paul et sa conjointe, moi, j'ai fait un deal avec Geneviève, ma conjointe. Moi, c'est carrément à elle aussi, quand elle se réveille le matin, il faut qu'elle prenne son temps. Puis, moi, si je brusque mon épouse, ben écoute, on va passer une mauvaise journée tout le monde. Fait que ça sert à rien, je la laisse aller à son goût. Fait qu'elle me regarde, elle dit, check, tu t'en vas, puis on se retrouve au parc. Puis j'adore ce deal-là. Moi. Fait que là, je m'en vais, je suis pas stressé, puis écoute, on se voit à 1 heure et demie plus tard, puis on s'écrit, hey, on se rencontre, je sais pas moi, à Tower of Terror, c'est un endroit que je vois de temps en temps. Puis c'est justement, ça va super bien. Je veux dire, comme ça évite les frictions, parce que tu sais, c'est comique à dire, hein, mais quand on est à Disney, souvent, on est fatigué. Fait que des fois, il y a des frictions. Fait que comme ça règle les problèmes. Mais pour revenir au Park Hopper, c'est quelque chose qui est un avantage que j'ai toujours utilisé. C'est comique à dire, hein, parce que Paul, il dit que c'est surtout le soir qu'il utilisait, puis pas le matin. Moi, en général, le soir, c'était plus rare que je l'utilisais. Je veux dire, avant, là, je veux dire, souvent, j'arrivais tellement tôt le matin que le soir qui s'est rendu à 2 heures du matin, j'en ai mon casque là, d'avoir marché toute la journée. Là, fait que, mais pourtant, écoute, il y a une journée que j'avais faite il y a quelques années, justement avec Paul. J'étais arrivé à 8 heures le matin à Disney Hollywood Studios, puis je suis sorti à 2 heures du matin de Magic Kingdom. Écoute, j'aurais tellement voulu avoir un podomètre avec moi pour savoir combien de pas j'ai fait dans cette journée-là. Pas d'arrêt, rien. Ça a roulé toute la journée. Attraction, attraction, attraction. Non, il y avait un dessert party là-dedans, mais quand même. Mais ça avait été une grosse journée, puis c'était le fun. J'en avais profité au maximum. Fait que on paye pour ça, on en profite.
Ouais. Puis c'est ça, puis en plus, moi, dans le fond, le lien avec le parc hopper, c'est que souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est comme profiter, exemple, ceux qui sont lève tôt, les Extra Magic Hour le matin, puis après ça, ben, changer de parc. Parce que souvent, ben, tu sais, les Extra Magic Hours, le parc où il y a les Extra Magic Hours, c'est toujours le parc où il y a le plus de monde dans la journée. Je trouve ça le fun, justement, en soirée, je trouve ça le fun à cause de l'ambiance, tout ça, puis bon, la journée dure plus longtemps, tout ça. Par contre, ce que j'aime moins, moi, dans le soir, c'est qu'ils ont, veut pas, ben Disney ont un peu moins de contrôle, là, dans le sens que, le matin, si t'es pas dans un hôtel, tu rentres pas, là. Le soir, ben, il y a quand même les gens qui sont pas dans les hôtels qui sont là, oui, ils ont techniquement pas accès aux attractions, là, des fois, c'est pas tous les cast members qui sont super, qui checkent nécessairement tout ça, là, mais je trouve qu'ils ont un petit peu moins de contrôle à ce niveau-là, c'est ce que j'aime un peu moins, là, des fois, là. Moi, en tout cas, j'ai pas eu la même expérience que toi. Là. Moi, j'ai souvent trouvé que le soir, justement, oui, souvent, il y avait plus de monde, mettons, sur Main Street ou quelque chose, mais ça, dans le fond, ils sont là pour dépenser des sous. Ouais. Disney ne les mettront pas dehors, j'ai compris. Non, c'est sûr. Mais au niveau des attractions, ben, surtout depuis l'arrivée des Magic Band, il me semble que les cast members scannaient plus systématiquement les Magic Band pour s'assurer que ceux qui étaient là avaient d'affaires. Là. OK. J'étais tenté tantôt quand Stéphane il disait que lui il laisse Geneviève à l'hôtel puis il va tout ça. J'étais tenté de prendre des notes, mais plus j'y pense, plus elle va juste pas se lever, je pense. Ben, c'est déjà arrivé, hein. Moi, une fois, elle est revenue me rejoindre pour le dîner. Fait que c'était super cool. J'étais à Disney Hollywood Studios ce matin-là, drôle d'adon. T'avais fait 8 fois la tour de terre. Ouais. Puis on est allé dîner au Rose and Crown à Epcot. C'était vraiment cool, là. C'est bon. Donc, heure extra magique. Les heures magiques supplémentaires. Oui, je mélangeais le français et l'anglais. Autre chose qui était sondée, que je trouve quand même intéressant, c'est sûr que ça, on parle pas de quelque chose qui fait en sorte qu'on veut ou non séjourner dans les hôtels Disney, vous allez voir pourquoi, mais je trouve que c'est quand même... ce serait un extra de plus quand même à la chambre. C'est avoir accès à la chambre à des films Disney qui sont actuellement en salle et à Disney+. Donc, je trouve ça le fun quand même parce que, justement, des fois, ben là, pour les gens qui, dans les prochains mois, déjà, les heures d'ouverture ont diminué pas mal. Donc, des fois, en soirée, n'importe quoi, ben, des fois, veux pas, même si des fois on est fatigué le soir, t'es quand même un peu dans l'excitation, tout ça veut pas dire que tu vas dormir tout de suite, tu peux des fois dire bon on va regarder la télé, tout ça, mais avoir accès à des films justement qui sont disponibles juste dans les cinémas, des films de Disney, ça peut être trippant, puis avoir accès à Disney Plus aussi, en plus que ça peut peut-être donner le goût à des gens de s'abonner aussi, là, après avoir vu de quoi ça va l'air Disney Plus. Ouais, je sais pas, toi t'avais l'air d'avoir une réaction positive à ça. Moi je trouverais ça vraiment intéressant. En fait, il y a quelques années, il y avait un poste dans les chambres d'hôtel Disney avec des shorts de Disney qui étaient souvent tu sais, ça changeait souvent. Puis, il y a encore ce poste-là, mais maintenant, il y a à peu près 2 ou 3 shorts qui jouent un après l'autre, puis c'est tout le temps les mêmes. Ouais. T'es là 2 semaines, puis tu vas voir les mêmes 3 shorts tout le temps. Fait tu sais, ça, je trouvais que c'était un manque, justement. Mais là, si on Disney+, ben, tu sais, dans la journée, t'as fait une attraction d'un film que ça fait longtemps que t'as pas vu, puis hey, il me semble que j'aurais le goût de... Ouais. Même si c'est juste le laisser jouer en background pendant qu'on se débarbouille, puis qu'on se prépare pour se coucher, puis le matin, pendant qu'on se prépare, tu le laisses jouer. Il me semble que ça fait différent de Stacy un peu. Super intéressant aussi, mais ça, avec tu fais le tour vite. Ouais. Fait que, non, mais puis tu sais, j'imagine justement, on sera à Disney présentement, puis on est là un vendredi, puis il y a le Mandalorian qui sort le vendredi, mais ça serait certain que j'écouterais. Ouais. Je l'écouterais probablement sur ma tablette parce que je peux pas l'écouter sur la télé de l'hôtel, mais là, de l'avoir, ouais, ça permettrait. Moi, je trouve ça super intéressant qu'ils s'en aillent vers ça. Ouais. Stéphane? Moi aussi, écoute, la télé sur demande dans l'hôtel, je trouve que c'est un gros plus dans le sens que, tu sais, on ne sait pas, des fois, il va mouiller, il faut qu'on reste à la chambre d'hôtel à cause de ça, fait qu'au moins qu'on ait un avantage. C'est comique à dire, mais la fois que j'ai été à Disney avec mon fils, c'est la journée qu'il a découvert comment ça fonctionnait, la télévision. Dans le sens que chez moi, c'est toujours juste Netflix, Disney+, qui fonctionne.
Alors là, il finissait son émission de Puppy Dog, puis il disait un autre. Je dis non, c'est la prochaine émission qui va jouer. Là. Je ne peux pas mettre le Puppy Dog. Puis il ne comprenait pas le concept. Juste l'effet des publicités. Pourquoi l'émission arrête? Je ne veux pas savoir c'est quoi ce serial-là. Mais la télé sur d'abord, c'est, je veux dire, en deux choses de simple, c'est quelque. Fait que autant suivre la technologie, puis de toute façon, Disney possède la technologie clairement. Là. Fait que go, je veux l'avoir dans ma chambre. Prochain point, les files d'attente virtuelles. On sait que Disney ont commencé, entre autres, avec Rise of the Resistance. On s'attend à ce qu'il y en ait peut-être d'autres dans l'avenir aussi, peut-être avec Tron, Gardien de la Galaxie, des choses comme ça. Donc, avoir accès à des files virtuelles pour certaines attractions à partir de la chambre. Est-ce que c'est un plus? Paul, tu vas sûr? Ouais, ben quand tu as dit file d'attente virtuelle, au début, je fais comme ouais, c'est une méchante bonne idée. Là, tu as dit. Tu as parlé de, justement, voyons, à Galaxy Rise of the Resistance. Je vais comme, ouais, c'est vrai, c'est pas tout le temps hot. Fait que, oui, mais... Mais tu sais, dans le fond, là, le point, si tu... est-ce que c'est le fun ou non d'avoir des fils virtuels? Ça, c'est un autre débat, mais d'avoir accès à la réservation de ces fils-là à partir de ta chambre d'hôtel. T'sais, ils ont déjà commencé avec Rise of the Resistance, mais tu sais, est-ce qu'ils... Je suis pas sûr, justement. Tu sais, si on parle de Rise of the Resistance, justement, en fait, une attraction qui est populaire. Tu sais, que ce soit Rise of the Resistance ou avec les Banshees. Flight of Passage. Flight of Passage. Tu sais, une attraction qui est populaire comme ça, que tu pourrais faire la réservation à partir de ta chambre. J'ai l'impression que ça se bookerait encore plus vite que ça se book. Puis là, après ça... Ben, c'est déjà le cas avec Rise of the Resistance. Depuis qu'ils ont mis ce principe-là. Avant, tout était parti en 10 secondes. Maintenant, c'est en 5 secondes. Mais justement, tu sais, d'avoir à se lever tôt, puis d'être au parc, puis d'être sur place pour pouvoir prendre la file virtuelle de Rise of the Resistance, ben j'ai l'impression que justement, ça contingentait un peu le nombre de personnes qui essayaient de l'avoir en même temps. Là, si toutes les chambres d'hôtel en même temps, à la même heure, essayent de se connecter pour avoir... Ouais, on s'entend par contre que techniquement, il faut que tu ailles ta réservation de parc pour cette journée-là. Là, oui, parce une que réservation, c'est ça. Présentement, il faut que tu réserves pour aller dans le parc telle journée. Ah, ça, Paul, là... Non, ça, oublie ça, là, ça va rester, ça. Moi, je suis convaincu là, que dans 5 ans, on va s'en reparler, ça va être encore là. Ça, moi, je suis convaincu. À ce moment-là, oui, ça fait du sens. Ouais. Tu sais, à ce moment-là, je suis d'accord pour les fils virtuels. On est en train de perdre Paul encore. Fait que Stéphane, vas-y de ton côté, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, regarde, c'est pas compliqué. Tout ce qui a rapport... veux-tu terminer ton point, Paul? T'as l'air d'être revenu. Non? OK. Oui, je suis revenu, mais je sais pas ce que j'ai coupé. Vas-y, Steph. Okay. Ben moi, c'est pas compliqué. Tout ce qui est concept de film virtuel, je déteste ça pour mourir. Ouais. OK. Autant à l'hôtel qu'au parc, je n'aime justement pas le concept. Encore aujourd'hui, là, je vais me dire, je suis vieux jeu, je suis nostalgique. Je m'ennuie des fast-pass en papier. OK? J'adorais ça. Fait que, non, sérieusement, écoutez, le dernier voyage, on a essayé de faire Rise of the Resistance. Écoute, ça a été l'enfer, c'était désagréable. C'était carrément désagréable faire ça. C'est quelque chose que j'ai détesté dans mon voyage. Puis là, que ça devienne plus populaire pour d'autres attractions qui sont à venir, comme Tron, Guardian of the Galaxy, ça me démotive un peu parce que je me dis, Colin, ça veut dire que je vais me rendre dans le voyage, puis je serais même peut-être pas sûr de le faire. Tu sais, j'aime avoir l'option de me dire, écoute, je veux m'accoter 4 heures pour faire la file, je vais m'accoter 4 heures pour faire la file. Là, je vais me pointer en Floride demain matin, je ne sais même pas si je vais être capable de faire Rise of the Resistance. C'est le gros négatif de ces fils virtuels-là, parce que, justement, comme tu disais, si mettons, je sais pas moi, Flight of Passage, tu n'as pas été capable d'avoir la Fast Pass,
ben, tu peux aller attendre. Puis si c'est 3 heures et que tu es prêt à l'attendre, mais tu sais qu'au moins, au bout de ces 3 heures-là, tu vas faire l'attraction. Tandis que Rise of the Resistance, actuellement, si 7 heures et 12 secondes, tu n'as pas eu ta boarding pass, ben là, tu as une autre chance maintenant à 14 heures d'en avoir une autre. Mais après ça, si tu l'as pas eu encore, ben, tu n'as pas d'autre option. Là. Tu le fais pour l'attraction. Tu n'as comme pas d'autre choix. Là. Tu sais, Rise of the Resistance, je suis certain qu'il y a des fans de Star Wars qui seraient jamais allés à Disney s'il n'y avait pas eu Galaxy's Edge, qui vont se booker une journée à Disney pour aller faire Galaxy's Edge. Puis Là, ils vont vouloir faire Rise of the Resistance, qui est comme l'attraction principale du land, puis ils pourront pas la faire parce que en dedans de 17 minutes, puis en étant... ça a été long, 7 minutes. Là. Oh ouais, vraiment, là. C'est rendu des secondes. Ça s'est booké. Mais là, la personne, elle allait à Disney pour ça. Ouais. Puis elle peut pas le faire. T'sais, quand tu y vas 2 semaines, tu le rates une journée, ben, on va l'avoir la prochaine fois. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça je pense qui est touché puis que je suis pas trop d'accord. Parfait. Prochain point, moi ça m'a allumé. Vraiment, là, ça j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Des histoires Disney prenant vie dans les hôtels à l'aide de projections sur les murs extérieurs ou dans le lobby, des fontaines animées, de la musique, des effets spéciaux à l'hôtel. Parlait peut-être même d'une espèce de dans le sondage, là, il mentionnait comme à Magic Kingdom, là, le Kiss Goodnight, mais à l'hôtel. Donc, d'avoir une espèce d'animation sur l'hôtel comme pour finir la journée. Ça, moi, je trouve l'idée vraiment intéressante. Là, d'avoir des espèces de... Tu sais, de quoi qui se passe à l'hôtel, là, de dire OK, là, je pars du parc, puis c'est pas fini. Là, j'arrive à l'hôtel, puis là, on voit l'image, entre autres. Les gens qui nous regardent en vidéo du Coronado, ben, on va m'asseoir au petit bar en plein milieu du lac, prendre une petite dernière collation, un dernier verre, puis en plus, il va y avoir des projections sur l'hôtel. En tout cas, moi, je trouve que c'est une idée intéressante. Je sais pas ce que t'en penses, Paul. T'as l'air moins sûr si je me fie à ton visage. Ouais, non, mais je trouve ça intéressant. Mais en même temps, je me demande, mais pourquoi? Tu sais, on a-tu besoin de ça? Puis, tu sais, quelque part, on va payer pour. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Vous voyez. Dans le sens d'inclus, encore une fois. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, je suis pas sûr que ça a une si grande plus-value à mon expérience à Disney. Je pense que Disney se démarque tellement déjà sur plein d'affaires c'est vrai. De commencer à avoir des projecteurs partout. Ouais, mais tu sais, mettons, oublie le côté projecteur, puis pense, mettons, les fontaines animées, des effets spéciaux à l'hôtel, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'était quand même une affaire trippant. Tu sais, mettons une fontaine, comme qu'on avait à Epcot avant qu'il l'enlève. Une couple de fois dans la journée, tu te promènes au Port Orleans, French Quarter, là, la fontaine se met à faire une espèce de petit spectacle de 32 secondes. Là, ouais, ben, tu sais, je serais pas contre, tu sais, je boycotterais pas ces spectacles-là, puis, mais, c'est pas, est-ce que c'est ça qui va faire prendre la décision à quelqu'un d'aller à un hôtel Disney plutôt que d'aller à l'extérieur? Non, mais est-ce que ça va faire en sorte de dire, moi, je vais à un hôtel Disney, je sais qu'à tel hôtel... il y a ça comme spectacle, mettons. Là. Si je vais au Animal Kingdom Lodge, là, il y a une espèce de show de Roi Lion à un moment donné pendant la soirée. J'ai plus l'impression que ça va faire que le monde va aller visiter les hôtels plus. Peut-être. Pour aller voir ces affaires-là. Plutôt que... Peut-être remplir peut-être remplir certains restaurants qui sont moins achalandés, entre autres. Possiblement. À ce moment-là... Si c'est ça le but derrière ça, là, ok, ouais, peut-être que ça fait du sens. Mais si c'est. En tout cas, je pense pas que c'est ça qui va faire. Tu sais, si on revient dans le sens de la question, là, est-ce que c'est important, pas important, ou important? Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui ont répondu extrêmement important. Là, ouais, peut-être pas extrêmement important, mais tu sais, des fois. Extrêmement intéressant, oui. Oui. Ouais, je comprends. Je comprends ta nuance, là. Mais tu sais, exemple, moi je donne, exemple là,
On s'entend que les All-Stars, que ce soit le Movies, Music, Sports, c'est le même hôtel avec des thématiques différentes. Il y a beaucoup plus de gens qui vont nous demander le Movies pour être dans la section Toy Story parce que eux, ils veulent être dans l'ambiance de Toy Story. Mais si en plus, le soir, le monde de Toy Story prend vie dans la section Toy Story, ben là, il y a encore plus de monde qui vont vouloir rester aux Movies dans la. Tu sais. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour Disney. Ça, c'est sûr, mais il y a certaines familles qui... tu sais, que nous, c'est parce que on est des habitués, tout ça, mais quelqu'un qui va pour... Mettons, on se dit, hey, nous autres, ça va être notre voyage, notre vie à Disney. Je capote sur Princesse et la Grenouille. Je sais qu'au Riverside, il y a un truc, la Princesse et la Grenouille, d'hallucinant le soir à l'hôtel. Il y a de l'animation, des effets spéciaux. Ça va peut-être choisir d'aller à cet hôtel-là au bout du compte. Toi, Stéphane, je sais pas ce que tu penses du concept en général. Moi, le concept, je le trouve intéressant. Personnellement, c'est pas quelque chose qui serait très important. Mais moi, je pense aux jeunes familles. On va dire avec des enfants de très, très, très bas âge. On va dire que c'est un peu trop tard à attendre les parades, les feux d'artifice à la fin de la soirée Magic Kingdom. Mais là, écoute, tu reviens à l'hôtel, tu peux faire profiter ta petite famille de tout ça quand même. Après ça, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, les dodos, tu ne te couches pas trop tard. Ça peut être super intéressant de finir ta journée comme ça. Puis aussi, est-ce que c'est important? Non. Mais est-ce que amener la magie des parcs un peu plus à les hôtels, moi j'adore l'idée. Ouais. Parce qu'au bout de la ligne, la chose qu'on a le plus d'interactif en ce moment dans les hôtels en fin de soirée, c'est les films à l'extérieur. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est populaire, oui et non. Là. Je veux dire, on voit souvent comme une trentaine de personnes qui regardent le film, mais c'est pas la grosse affaire. Fait que qu'il y ait ça en plus, je trouve ça le fun. C'est sûr que, comme Paul dit, c'est sûr qu'on va nous refiler la facture, c'est évident, mais c'est un peu ça Disney aussi. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Puis, j'ai l'impression aussi que ça va surtout être les hôtels de luxe qui vont avoir des affaires de même. Oui, probablement au départ, effectivement. Puis c'est quelque chose qui fonctionne bien après. Oui, tout à fait. Puis, comment j'en suis venu à cette réflexion-là, je me demandais, coudonc, comment ils vont faire ça dans le camping. Il y a des arbres, on peut projeter sur les arbres. On peut faire n'importe quoi maintenant. Prochain point, repas avec personnages, bon ça existe déjà pas mal, mais aussi des rencontres de personnages dans les hôtels. Oh. Stéphane? Ben, rencontre de personnages dans les hôtels, on en a déjà vu un peu. On l'a déjà vu, mais tu sais, quelque chose de plus fréquent, quelque chose de régulier. Là. Si tu sais que à tous les jours, tu as des personnages dans ton hôtel le soir ou en après-midi, quelque chose comme ça. Là. Ben, pourquoi pas? Parce que regarde ça comme tu veux. Là, je veux dire, tu arrives à Magic Kingdom, là tu vois, OK, il y a 45 minutes d'attente pour Mickey Mouse. Mais là, tu sais, hey, il va être dans le lobby de l'hôtel à soir quand on va arriver. Ouais. Ça sera peut-être moins beau, il ne sera pas en magicien, quelque chose de même, mais tu arrives, tu peux le voir, puis on va dire, tu attends 10-15 minutes à la place. Quand même, tu sais, du temps, là, je veux dire, n'importe quel personnage, tu vas pouvoir le voir comme ça. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que ça garde encore la magie. C'est pas parce que tu as vu Mickey Mouse à l'hôtel le matin puis que tu le vois à Magic Kingdom. Ben oui, lui, il est aussi parti à Magic Kingdom comme toi. Fait que ça fit encore avec il a pris l'autobus, il a fait pareil comme nous autres. C'est ça. Fait que pourquoi pas, oui, je veux dire, de toute façon, en plus, ça serait sûrement à l'intérieur. Fait que les cast members qui sont dans les costumes. Il n'y en a pas, c'est ça. C'est les vrais. Hein? Hein? C'est les vrais? Ben, Mickey Mouse serait moins chaud parce que ça sent à l'intérieur. Oui, ok, parfait. Oui, ça. Là, je comprends ce que tu veux dire. Paul, toi? Mais sérieusement. T'avais-tu fini, Stéphane? Oui, go. OK. Moi, au niveau des repas personnages, moi, ça pour moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas la meilleure. C'est vraiment pas la meilleure façon pour moi de ranger. Par contre, dans les hôtels, ça, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, pas juste quand il y a de la mauvaise température, puis que là, il essaie de garder le monde dans les hôtels, puis d'avoir de l'animation dans le lobby. C'est surtout à ce moment-là qu'on les voit dans les hôtels. Sinon, oui, au moment du film, par exemple, d'ailleurs, au camping, c'est déjà ce qu'ils font. Là. Avant le film, il y a un sing-along avec Chip et Dale.
Fait que tu sais, qu'il y ait quelque chose ou tu sais, une activité autour de la piscine avec les enfants, où fille arrive en maillot de bain, pas nécessairement dans l'eau, mais tu sais, qu'il est là, puis qu'il fait de l'animation avec les enfants. Ça, en fait, je trouve ça plus intéressant qu'un meet and greet, que souvent, c'est prends une photo, passe au prochain, prends une photo, passe au prochain. Tandis que là, si c'est une activité que, dans le fond, les personnages vont passer du temps de qualité, là, si on peut dire, avec les enfants, je trouve que ça va faire un meilleur souvenir pour les enfants qui vont vivre ça que juste, je suis allé faire signer mon livre d'autographe, on a pris une photo, ça a duré 15 secondes, puis il a passé à un autre enfant, puis tu sais, l'impression. Là. Fait que ça, des affaires comme ça, oui, mais tu sais, si c'est juste un meet and greet dans le lobby, ça, oui, il y aurait peut-être moins d'attente que pour, mettons, à Magic Kingdom, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y aurait que Mickey serait souvent là. Ça serait surtout les autres personnages qui vont peut-être des personnages qu'on voit moins souvent aussi, qui pourraient en profiter pour les mettre un peu dans les hôtels. Imagine, t'as une famille qui va pour la première fois à Disney, tu débarques du Magical Express, tu rentres dans le lobby, puis déjà, il y a des personnages qui t'attendent, qui t'accueillent. Ça peut être mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que ça soit des personnages en lien avec la thématique de l'hôtel. Pourquoi pas, oui. Lilo et Stitch, Polynesian, il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. Au Grand Floridian, puis tu sais, qu'il soit costumé en fonction aussi de l'endroit où il se trouve. Là, ben oui, c'est important. Tu sais, Mary Poppins au Grand Floridian, oui, Mary Poppins c'est anglais, mais il me semble que ça fait bien au Grand Floridian pareil, là, mais tu sais, des Captain Hook puis Pan au Caribbean Beach ou des affaires de même, tu sais, je trouve que ça serait encore mieux que juste un personnage au hasard qui n'a pas rapport dans la thématique de l'hôtel. Ça me plaît ça. Autre point qui était soulevé dans le sondage, puis ça c'en est un autre que moi m'a parlé beaucoup, j'ai trouvé ça le fun. On a vécu une expérience un peu du genre, toi et moi, Stéphane, je pense, grâce à nos amis Axel et Cassandre, mais aussi du côté d'Universal, je l'ai vécu aussi avec ma passe annuelle. Tout ça, c'est avoir accès à des lounges dans les parcs, donc exclusif aux gens qui résident dans les hôtels. Donc, tu as le goût de te reposer, quelque chose, tu as un petit lounge dans un endroit, tu peux juste aller t'asseoir là, relaxer, ça peut être thématisé, tout ça. Puis, c'est vraiment juste les gens qui sont dans les hôtels Disney qui ont accès à ça. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, ce que je me demande, il me semble que la majorité du monde qui sont à Disney réside dans les hôtels. Oui. Majorité, mettons, c'est 51%, c'est la majorité. Ah ouais, tu penses que c'est pas plus? Moi, j'ai toujours eu le feeling que grosse majorité du monde était dans les hôtels Disney. Puis ça se peut que je me trompe. Là. Ouais. Je dirais que c'est la majorité, je suis d'accord. La grosse majorité, pas nécessairement, je pense. Parce que même si c'est 50%, mettons 50%, on va couper la poire en deux. Il me semble que ça fait beaucoup de monde. Tu sais, un lounge, habituellement, c'est quelque chose d'exclusif. Là, soit ça va prendre un super gros lounge qui va avoir plusieurs. Il y en a peut-être plusieurs lounges. Ils ont quand même plusieurs endroits non utilisés. À ce moment-là, c'est ça. Peut-être. Ça pourrait être intéressant. Puis, des fois, au lieu de retourner à la chambre, dire juste je m'en vais me reposer une petite 30 minutes. T'sais, des fois, oui, on le fait à des endroits, mais qui sont pas nécessairement tranquilles ou quoi que ce soit. Mais c'est d'avoir une place peut-être un peu plus tranquille pour aller t'asseoir. Je pense que ça pourrait être le fun. Stéphane, quand on l'avait fait avec. Une place que ta mug fonctionne. Ah, oui, ça serait cool aussi. Mais juste le fait de quand on est allé au deuxième étage du pavillon de l'imagination, c'était quand même cool, c'était relax. Tu étais dans le parc, mais en même temps, tu avais l'impression d'être vraiment plus relax. Là. Ouais, mais c'est ce qui était fou, c'est qu'il y avait personne. Je veux dire, là, on était arrivés comme en groupe, nous autres, mais sinon, il y avait comme 2-3 familles qui arrivent là, puis on s'est fait gâter, mais c'est parce que c'était différent, parce que c'était pour le... Voyons, les membres des VC, c'est ça, les membres des VC. Ouais, exactement. On était invités par nos amis Axel et Cassandre à ce moment-là. Fait que là, on arrivait, ils donnaient même comme des petits sacs de chips, il y avait des boissons gazeuses à volonté. C'était, je veux dire, c'était le gros luxe. C'était vraiment le fun. Puis là, les beaux bancs qu'on pouvait s'asseoir, il y avait la vue
C'était vraiment super agréable. C'était calme, c'était relax. Ouais. C'est rare, je veux dire, à Disney, là, que ça soit calme. Fait que ça faisait vraiment du bien. Mais le questionnement que Paul dit à propos de que c'est toutes les personnes qui résident dans des hôtels, il risque d'avoir beaucoup de monde, puis ça risque d'être très grand, parce que ça va revenir comme une espèce de grand restaurant. Là, je veux dire, Ouais, c'est ça. Si, dans un restaurant, be your guest, tu t'assois, tu relaxes, il y a tout le monde autour de toi, ça va être ça. Si tu rentres dans le lounge, puis si tu rentres dans le lounge, c'est le même ambiance que rentrer dans le Sunshine Seasons. C'est comme. C'est pas là qu'on va relaxer. Mais ça Ou va, un food court un food court d'un value. Là, c'est ça. Là, pas de quoi relaxer. Non, effectivement. Ok, c'est bon. C'est ça, cool. Prochain point. Celui-là, bon. Peut-être quand ils vendent des trucs exclusifs, je sais pas trop comment ils pourraient gérer ça, là, mais des extra Magic Hours à Disney Springs. C'est quelque chose qu'ils ont sondé. Est-ce que les gens seraient intéressés à avoir des extra Magic Hours à Disney Springs? D'après moi, c'est juste pour une question une question de contrôle, ça. Je suis pas sérieux. Pour vérifier si les gens suivent vraiment. Parce que moi non plus, je vois pas, pour vrai, là, je vois pas l'intérêt. Non, c'est ça, je me dis, tu sais, bon, le matin, je veux dire, qui veut, tu sais, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde le matin, là, je vois pas l'intérêt de... En soirée, je vois pas comment ils peuvent contrôler ça, de dire, vous êtes pas dans un hôtel Disney, allez-vous-en, là. Tu sais, peut-être, à la limite, pas te laisser de rentrer d'un resto, mais tu sais, il n'y a pas grand resto qui vont dire non à des clients, peu importe s'ils sont d'un hôtel Disney ou non. Là. Tu sais, puis Disney Springs, c'est rendu beaucoup des commerces autres que des commerces Disney. Non, ouais. Oui, il faudrait que ces commerçants-là embarquent dans la gimmick. Non, ouais, c'est un peu étrange comme. Mais ça faisait partie du sondage. Donc, je voulais qu'on en discute pareil. C'est ça. Mais tu sais, je me disais, tu sais, le seul cas que je trouvais intéressant, c'est quand justement ils annoncent là, des trucs super exclusifs, là, puis qu'on sait que c'est à cause de tous les locaux puis blogueurs du coin, en 3 minutes, il n'y en a plus. Là, ils sortent telle affaire, t-shirt, les pop Funkos, à toutes les fois, c'est comme la folie furieuse. Là, je pense que tout ce que ça ferait, c'est qu'il y a peut-être des locaux qui se prendraient des chambres d'hôtel à Disney pour pouvoir avoir accès aussi à la vente avant tout le monde. Là. Je pense que le problème dans ces espèces de ventes-là, c'est plus le fait qu'il n'y a pas de quantité limitée. Là, je pense que c'est plus ça, parce qu'on voit les gens sortir avec 22 sacs puis vider les tablettes en 30 secondes. Autre point, ben ça c'est encore une fois quelque chose qu'on connaît déjà, puis je pense qu'on n'en discutera même pas. Il peut demander si c'est vraiment important d'avoir accès à la réservation de Fast-Pass 30 jours avant les gens séjourner hors site. Bon, c'était déjà comme ça. Je pense qu'il faut que ça reste comme ça. Mais moi, avec cette question-là, ce que je voulais vous poser tantôt, c'était, bon, présentement, bon, avant, c'était 180 jours pour les restos, 60 jours pour les Fast-Pass. Actuellement, ils ont ramené les restos à 60 jours. Disons, s'ils ramènent, ils laissent les restos à 60 jours, puis qu'ils ramènent les Fast-Pass à 60 jours aussi. Je serais curieux de savoir, votre priorité, ce serait quoi, vous? On commence par réserver nos Fast-Pass ou on commence par réserver nos restos? Si on peut les réserver exactement en même temps. Paul, j'ai l'impression que ça va être les Fast-Pass, là, mais Stéphane, je serais curieux de ta réponse là-dessus. Ben écoute, t'en veux-tu une bonne? Ça va être les Fast-Pass aussi, parce que les restaurants que je vais en général, ça va pas toujours être ça va être très souvent pas des restaurants qui sont très très durs à avoir. Ok, ouais, je comprends. Je veux dire, si à tous les voyages, il faut absolument que j'aille faire le Chef Mickey, le Ohana, ce genre de choses-là. Oui, peut-être que, justement, peut-être que le Fast-Pass, ça serait moins important. Mais les attractions sont plus importantes pour moi que les restos. Puis, quand on prend le temps, on connaît un peu nos restos, là, je veux dire, on en parle de temps en temps. Mais je veux dire, quand on connaît les restos, on a toujours une bonne solution de rechange. On va toujours, c'est plein, ça marche pas de trouble. Quelque chose, ça va être bon aussi, pareil. On s'en sort pareil en resto. Fait que j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, si mettons ça arrivait, j'ai l'impression que ça va être très simple à régler. Dans un couple, il y en a un qui va réserver les fast-pass pendant que l'autre réserve les restos. Puis tout se fait en même temps. Donc, mais de toute façon, les restos, là, je vais être honnête avec toi, je jongle beaucoup aussi. Tu sais, je fais toujours une première réservation.
Puis après ça, je vais gosser un peu sur mon application pour trouver ma meilleure heure, pour avoir un meilleur temps, tout ça, une meilleure journée. Fait que souvent, ma première sélection aura aucun rapport avec qu'est-ce que je vais avoir finalement à mon voyage. Mais moi, en tout cas, tu sais, comme actuellement, je disais, c'est ça, les restos sont à 60 jours. Moi, je trouverais ça intéressant quand même qu'ils ramènent les fast-pass, qu'ils laissent les deux au même moment. Pour la simple et bonne raison que des fois, il y a des gens qui se disent hey, moi, je veux absolument ce restaurant-là, mais je veux aussi absolument une fast-pass pour telle attraction. Puis là, des fois, ils se disent bon, cette journée-là, j'ai réservé, mettons, tel resto, tel parc, puis je suis pas capable d'avoir la fast-pass que je veux. Puis là, c'est comme. Là, leurs plans viennent de changer complètement parce qu'ils ne sont plus capables d'avoir le resto qu'ils voulaient dans une autre journée. Ça complique beaucoup les plans. Alors que si tu peux faire comme les deux en même temps, tu sais, ça peut être intéressant de dire bon, gars, là, j'ai mes fast-pass, mais je sais que je peux prendre mon resto tout de suite là, puis j'ai pas à me casser la tête. Là. Ouais, c'est plus facile pour la logistique. Ouais. Surtout si, justement, que on ramène à une des premières questions, est-ce que les restaurants disponibles comme 7 jours avant les gens qui sont hors site, ben, ça t'aide encore plus à ce moment-là. Donc, ça pourrait être intéressant. Autre, on revient un petit peu, encore une fois, à la notion de concierge virtuel, mais cette fois-ci de partout sur le site. Là tu es vraiment t'es dans un parc, puis tu veux avoir un accès direct avec le concierge de ton hôtel pour t'aider dans n'importe quoi, mais tu as un accès direct avec ça. Que ça, Stéphane, je pense que ça te parlerait. Ah oui, c'est sûr, j'en ai besoin, moi. Pour vrai. Pas juste quand je perds mes valises. C'est bon. Moi, je trouve ça intéressant, mais je pense pas que je m'en servirais. OK. Il me semble que, justement, je suis pas mal autonome, puis quand je réussis pas à avoir de quoi, tu sais, puis je me demande pourquoi j'aurais besoin d'un concierge quand j'ai déjà tout réservé longtemps d'avance. Tu sais, justement, j'ai déjà toutes mes fast-pass, j'ai déjà toutes mes réservations de restaurant. Fait que, tu sais, à moins que mes plans changent en cours de journée, puis je suis encore là. Si j'ai vraiment besoin d'un coup de main à ce moment-là, j'irai au Guest Relation en avant. Tu sais, fait ben, puis la seule différence, c'est si je suis pas dans un parc, mais encore là, j'irai au Guest Relation d'un autre hôtel ou Guest Relation qu'il y a à Disney Spring. Puis, tu sais, j'aurais de l'aide là de toute façon. Là, fait tu sais, je trouve ça intéressant, mais comme je dis, je pense pas que je m'en servirais. OK. Mais, mettons, tu serais. Moi, je pourrais dire. Détesterais pas avoir l'option de, tu sais, d'avoir l'option de, tu trouverais ça intéressant, mais selon toi, tu l'utiliserais pas. Mais tu sais, de savoir qu'au dans le pire des cas, t'as ça comme, tu sais, ça peut être le fun quand même. Dernière question de ce sondage, qui pour moi était la plus intéressante. Vraiment intéressante. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre réaction, mais en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment, vraiment trippant. Accès au service à la chambre de plats et collations des restos Disney. De partout, là. T'es dans ta chambre, pis t'as le goût d'un Dole Whip. Tu peux te commander un Dole Whip. T'es dans ta chambre, t'as pas réussi à avoir réservation au Ohana. T'as le goût d'un petit plateau de bouffe du Ohana. Tu peux te faire livrer ça direct à la chambre. Oh! Je sors plus de ma chambre. Non, mais c'est génial. Ça retirerait les valises, pas besoin de linge. Rien. Ah ouais? Donnez-moi des lunettes réalité augmentée que je peux faire les attractions avec les lunettes. Puis amenez-moi à bouffe à ma chambre. Mais ouais, ben, puis en même temps, je dis ça, puis en même temps, c'est vrai que je pense pas tant que ça dans ma chambre. Fait que, oui, ça pourrait être cool, mais en même temps, quoi que, tu sais, du Polite Pig, là. Ouais, c'est ça, n'importe quand, du Polite Pig. Ou même, tu sais, le resto que tu voulais absolument avoir, que t'as pas réussi à avoir, tu te dis, ben, gars, un soir, on va rester à la chambre, on s'en commande. Non, mais tu sais, justement, je dis Polite Pig, là, mais, tu sais, mettons, j'ai passé une journée à Epcot, puis je me disais, après la journée, je vais prendre l'autobus, je m'en vais à Disney Spring, manger du Polite Pig, puis là, je suis fatigué de ma journée, mais j'ai encore mon Polite Pig dans la tête. Ouais. Là, d'aller à la chambre et de te coller du Polite Pig, pas sûr que c'est fou, moi. Ah ouais? Stéphane, toi? Je sais pas à quel point je l'utiliserais, franchement, je penserais pas. Non, je dois avouer franchement que j'ai déjà ramené de la pizza, du Blaze Pizza à ma chambre, ce genre de choses-là. Mais de me commander de la bouffe dans mon... non, je sais pas. Tu sais, c'est comique à dire, hein? Quand j'avais fait ma croisière dans le temps, tu sais,
quand on avait magané, moi puis mon épouse, là, on dit « Hey, il y a du service aux chambres. Ah oui. On est resté une semaine sans croire sur le bateau, puis on n'a jamais collé de bouffe. Jamais. On allait tout le temps chercher. Fait que j'étais comme, je sais pas, je veux dire, c'est comme peut-être pas dans mes habitudes, mais c'est sûr que tu as raison. L'exemple que Paul t'a amené avec le Polite Pig, c'est sûr que c'est hot. Là. Peut-être que je transférais avec du mac and cheese du Homecoming, mais c'est une autre histoire, ça. Je veux dire, je pense que ça peut être une belle option quand même. T'arrives, un petit mac and cheese avant de te coucher, pourquoi pas. Ah oui, moi-même, tu sais, mettons, en famille, tu te dis matin, là, un petit déjeuner à la chambre, là, d'un bon resto, là, tu sais, quelqu'un qui dit, bon, moi, les gaufres Mickey, ça m'intéresse moins aujourd'hui, j'ai le goût de me faire livrer un super bon resto, un petit steak à la Trattoria al Forno, un petit steak déjeuner, là, à la chambre. Ça va être trippant, ça, non? Moi, je restais dans les gaufres, là, mais dans les gaufres du, Sleepy Hollow. Ok, ben oui, tiens, pourquoi pas. Tu sais, ça, tu t'en vas prêt. Qu'est-ce que tu disais, Stéphane? Toute la famille au Tongatos dans la chambre d'hôtel. Pourquoi pas? Ben oui. Mais, tu sais, c'est probablement pas quelque chose que je me servirais. En fait, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je me servirais tous les jours. Non, c'est sûr, certain. Une fois, peut-être 2 par voyage. Puis, tu sais, peut-être encore plus quand justement je suis en camping. Ouais. Tu sais que les journées justement qu'on passe à profiter plus du terrain de camping puis qu'on reste à la roulotte, ben d'habitude pour aller manger, on allait à Disney Springs pour aller justement au Polite Pig. Mais là, on aurait pas. Puis souvent, on prenait l'autobus juste pour aller manger, puis on revenait, on n'allait même pas magasiner. Ah ouais. Voyez là ou pas. Mais tandis que là, on pourrait rester comme au camping, puis même faire venir de la bouffe des parcs en plus. Alors, c'est une bonne idée. Tu sais, la première journée, là, t'arrives du Magical Express, t'as ton vol dans le corps, t'es fatigué, ça te tente pas trop de faire quelque chose. T'as du Ciné Plus à la chambre, t'as des films qui sont dans les cinémas, tu te dis, garde, on va rester là, puis on va se caler du Homecoming. Ça commence bien le voyage quand même. Là, je t'arrête tout de suite, JP, ça marche pas en tout. Parce que moi, quand j'arrive à Disney, fatigué de ma journée ou pas, ciao bye dans un parc. C'est sûr à 100%. Hey, oublie ça, là. Ça fait combien de temps que j'attends ce voyage-là? Ça fait combien de temps que j'économise? Il n'est pas question que j'attende une minute de plus. Mais là, ciao bye. Les parcs en 2 jours. Je pitche les valises, puis je m'en vais. Ouais, ça dépend à quelle heure que t'arrives, là. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, ça dépend à quelle heure que t'arrives. Aussi, dans ce temps-ci, les parcs ferment à 6h, à 7h. C'est un vol d'après-midi, ça vient de finir. Je pense souvent le vol du matin, tu part à 8h, là, fait que t'es rendu à ta chambre, t'as fini toutes tes affaires vers 1h30, 2h, là. T'es encore correct. Ouais. Excellent, donc... oui, vas-y, Paul, tu veux... Oui? Moi, je vais plus loin. Je retourne pas à Disney tant que ça, c'est pas en place. Bla bla bla. Excellent. Donc, ça fait le tour de ce sondage-là. Donc, c'est à voir justement, parce que des sondages dans le passé, il y en a eu plusieurs qu'on n'a jamais vu de quoi discuter en réalité. Donc, peut-être qu'aucun de ces points-là qu'on a vu aujourd'hui vont voir le jour. Mais c'était quand même le fun, je pense, d'en discuter ce soir, puis s'imaginer un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner comme séjour. Donc, merci beaucoup, les gars. Ben salut, merci à toi. Yes, donc à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.